Jonathan Daval est donc de retour dans le box des accusés devant les assises de la Haute-Saône. Hier, il avait blêmi avant de s'effondrer au bout de 3/4 d'heure d'interrogatoire. Les questions reprendront cet après-midi. Ce matin, l'accusé a dû entendre le portrait qu'a fait de lui l'expert psychiatre, celui d'un homme, Samuel Goldschmidt, avec 2 personnalités. 6e enfant de sa famille, Jonathan est complexé, surtout au collège. Il développe des TOC à cette époque, se lave les mains des dizaines de fois par jour. L'expert se demande même s'il n'y a pas eu de traumatisme, peut-être de type sexuel, dans sa toute petite enfance, sans pouvoir le prouver. Jonathan est une personnalité timide, effacée. Il est tout étonné que ce soit Alexia, cette jolie fille, comme il dit, qui l'embrasse le premier soir après leur rencontre. Le couple s'entend bien, mais très rapidement les problèmes d'entente surviennent, qui aboutissent à l'impuissance de Jonathan. Il se décrit à l'expert comme solitaire, soumis, se laissant facilement dominer comme un lâche. Mais il y a 2 hommes juxtaposés en lui. L'homme timide, effacé, soumis, et un homme méticuleux, maniaque, avec des accès dominants. Et ces 2 personnages ne vont jamais se croiser. C'est ce que l'expert appelle un faux self, comme si Jonathan Daval lui-même n'existait pas. C'est pour cela qu'il s'adapte passivement à tout et à tous. Une personnalité caméléon. Il réagit comme il pense que l'on voudrait qu'il réagisse. Gendre idéal quand il est chez les fouillots. Mari qui se plaint d'Alexia quand il voit sa mère en cachette. Ce genre de personnalité développe une forme de manipulation pour s'adapter aux gens et aux circonstances, pour préserver sa propre image de lui qu'il perçoit comme négative. Ce genre de personne ne supporte pas la rupture. Ce n'est que lorsqu'il est mis devant ses responsabilités que ces 2 personnalités contradictoires tentent de se rejoindre physiquement, et là, ça se passe mal. Pour l'expert, c'est comme cela que s'explique le malaise de l'accusé hier soir, quand il a enfin été contraint à s'expliquer. Samuel Goldschmidt en direct du palais de justice de Vesoul. C'est donc un procès passionnant que l'on suit depuis lundi autour de la personnalité de Jonathan Daval. Et nous sommes avec Hélène Romano, docteure en psychopathologie et en sciences criminelles. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez une explication psychologique justement au malaise vagal de l'accusé hier ? Je pense que l'hypothèse qui vient d'être formulée est assez juste. On a chez beaucoup d'individus une violence fondamentale et qu'on essaie de refouler par rapport aux interdits sociétaux, par rapport aux repères qui nous sont donnés dans l'éducation et dans la vie. Vous avez certaines personnalités qui, pour différentes raisons, vont avoir des fissures un petit peu dans la personnalité, qui peuvent essayer de jouer un rôle, d'être ce qu'on appelle en effet en faux self, c'est-à-dire hyper adapté, mais qui sont très souvent des personnes qui essaient de contrôler, très égocentrées, très centrées sur elles-mêmes, dans des réactions de déni par rapport à ce qu'elles peuvent faire, et quand elles sont mises face à la réalité, c'est insupportable et ça entraîne des moments de rupture. Il y en a visiblement eu un quand il est passé à l'acte et puis visiblement hier également. Hier, ses beaux-parents ont eu aussi des mots assez terribles. Son beau-père expliquait hier matin qu'il disait « on lui a tout donné, notre amour, notre fille, et il nous a tout pris ». Comment ces mots ont-ils pu résonner dans sa tête ? Il n'y a que lui qui pourrait répondre à cette question. Ce qu'on peut faire comme hypothèse, c'est que les parents, les beaux-parents de Jonathan Daval l'ont mis face à une réalité et il a dû essayer pour survivre psychiquement de se construire une autre réalité. Et face à cette réalité publique, en plus, parce que les assises c'est public, il s'est effondré parce que sa personnalité ne supporte pas d'être confronté à quelque chose qui pourrait le mettre à mal au niveau narcissique. Donc il y a un effondrement et une agressivité qui ne peut pas s'exprimer là dans une cour d'assises. Donc du coup, soit ça s'exprime comme ça s'est exprimé à l'encontre de son épouse qui l'a tué, soit ça va s'exprimer par une perte de contrôle et il sort de la scène, il sort de la scène en s'évanouissant. Oui, c'est un malaise vagal et disjoncte en quelque sorte. Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia, lui a aussi demandé de prendre ses responsabilités hier. Elle lui a dit « sois un homme pour une fois ». Ce sont des mots, j'imagine, extrêmement violent pour lui. Ça doit être des mots extrêmement violents compte tenu de ce qu'il a pu dire de sa relation avec sa femme. Mais je pense que la mère d'Alexia attend quelque chose qu'il n'est pas en mesure de mettre en place. Non pas qu'il ne le veuille pas, mais que psychiquement il ne puisse pas le faire. Ce type de personnalité ne fonctionne pas comme d'autres personnalités. On demanderait à un aveugle de voir, ça serait la même chose. Donc elle peut le demander, mais je crains qu'elle n'attende quelque chose qui ne soit pas possible. Merci beaucoup, merci pour votre décryptage, Hélène Romano.